Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. L'autre événement de la semaine, évidemment, sont les réquisitions envers les dirigeants du, je dis Front National, parce qu'à l'époque, ils étaient du Front National. Maintenant, c'est le Rassemblement National, Marine Le Pen en tête. On en parle ce matin avec vous, Benjamin Glaise, parce que ces réquisitions ont provoqué des réactions, et des réactions à l'étranger. Et notamment de Viktor Orban et de Moscou. Du Kremlin. Mais on commence par le conservateur Viktor Orban, Premier ministre hongrois, qui écrit sur Twitter « Je n'arrivais pas à croire les nouvelles d'hier concernant Marine Le Pen. Marine, écrit-il, n'oubliez pas ce que nous sommes avec vous dans cette bataille. » Et puis il poursuit en comparant Marine Le Pen carrément à Donald Trump. N'oubliez pas, se faire harceler par la justice a été une étape cruciale dans la victoire du président Donald Trump. Effectivement, alors on a d'un côté Viktor Orban et puis on a Moscou de l'autre, avec le soutien apporté par Maria Zakharova, qui sait, c'est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Ça part en vrille, a-t-elle dit, la démocratie française est en lambeaux. Vous vous rendez compte? C'est le Kremlin maintenant qui nous donne des leçons et qui nous dit la démocratie française est en lambeaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Arlette Chabot? Je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Le soutien venant de Moscou, Orban, c'est assez logique. Il compare avec Trump. C'est aussi une interrogation que nous avons eue hier en se demandant, ou avant-hier, est-ce que effectivement, finalement, c'est pas rendre service à Marine Le Pen. En tout cas, elle va se victimiser. Bon, c'est effectivement une question, et on l'a comparé effectivement à Donald Trump qui croule sous. Alors là, pas encore totalement les peines, mais les procès, les condamnations, les culpabilités, et tout ça l'a servi. Sur le thème, on veut l'abattre. Vous voyez, on veut tellement l'abattre que la justice, effectivement, est mobilisée pour l'écarter. Ça, c'est assez logique. Mais alors, du côté de Moscou, ça, franchement, c'est un rappel du passé, des relations passées entre le Rassemblement National et Vladimir Poutine, Marine Le Pen et Vladimir Poutine. C'est pas terrible. Guy. Non, c'est vrai, c'est des soutiens assez douteux, mais le problème, vous venez de dire, Arlette, on peut se poser la question de savoir si c'est justifié ou pas. Non, je n'ai pas dit justifié. J'ai dit comparé à Donald Trump, c'est-à-dire d'accord, mais sur les réquisitions, est évidente. Sur les réquisitions, elles sont pas. Alors, il semble qu'il y ait eu des mots des procureurs qui sont, comment dirais-je, subjectifs et contestables. Là, c'est grave si c'est le cas. Sur le reste, si on reste sur le strict point de vue du droit. Les réquisitions sont conformes, comme j'espère elles pourraient l'être et pourront l'être dans la prochaine affaire de Nicolas Sarkozy pour Taquiline, etc. Donc j'espère que je crois, comme on dit, la justice de mon pays, en plus ce ne sont que des réquisitions, ce n'est pas un verdict. On s'affole là-dessus, on ne sait pas. Je rappelle que Marine Le Pen déclarait il n'y a pas si longtemps que ça. Il est scandaleux que des partis politiques puissent voler l'argent des Français. Elle le disait elle-même. Enfin, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, les réquisitions. Ce ne sont que des réquisitions. Voilà, c'est ça. En plus, on va attendre les décisions des juges. Mais tout de suite, on est déjà victime, parce que c'est facile aujourd'hui, ça c'est une tendance mondiale, on tape sur le droit, on tape sur l'état de droit, ça c'est facile, et on se positionne en victime. Tout de suite. Maintenant, c'est la manie des hommes politiques. Ce qui interroge, c'est l'exécution provisoire, effectivement, de la peine. C'est ça qui peut interroger. Avant, effectivement, les procédures légitimes d'appel. Vous avez remarqué, même Jean-Luc Mélenchon souligne effectivement ce petit point hier en disant c'est ça qui interroge. La peine, elle était inévitable, détournement de fonds publics, accusation, condamnation, inéligibilité. Il s'y attendait évidemment au Rassemblement National. C'est l'exécution provisoire, parce que si cette décision est maintenue, ça veut dire, quand le jugement sera rendu, on attend janvier ou février, effectivement, ça suppose par exemple, on le sait très bien, Louis Alliot doit quitter sa mairie. Tout de suite, c'est immédiat pour Perpignan, pour effectivement un élu local, c'est la règle. Et Marine Le Pen ne sera plus députée. Ne sera pas obligée de démissionner, mais s'il y a une dissolution, elle ne pourra pas être candidate. Et d'autres aussi, comme Odoul, etc. Mais dites-moi, c'est une vous avez question, une suivi le interrogation. procès et vous dites, mais attendez, dans le procès, les grands médias ne se sont pas intéressés à ce procès.
à tort d'ailleurs, mais dans ce procès, le Rassemblement national s'est très mal défendu. Oui, alors il y a une interrogation sur la stratégie de défense choisie par Marine Le Pen, c'est-à-dire en gros on assume tout, on n'a rien fait, on a le droit d'utiliser comme on veut les assistants parlementaires, et ça c'est effectivement un souci parce qu'il y a des règles à Bruxelles, donc elle a plaidé, mais nous... Franchement, on peut rien nous reprocher. C'est pas ce qu'aiment les magistrats. Les magistrats aiment toujours combattre un peu sa coupe, évidemment, qu'on ait l'air de regretter, même si sur le fond, c'est pas vrai. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que le procès est prévu depuis très longtemps et que ceux qui les mis en cause, pour certains, n'étaient pas préparés et à la barre, ils ont été nuls, on va le dire comme ça. Donc l'impréparation du RN, franchement, ça suppose qu'on s'interroge. C'est vrai, c'était vrai pour Matignon, c'est vrai pour le procès. Donc ça, effectivement, suscite des questions. On s'est retrouvés ils n'étaient pas prêts parce que c'était une pratique. Vous avez vu que le MoDem avait le même... C'est un peu comme il y a 30 ans, les histoires de financement occulte des partis lors des élections et tout ça. On a mis... il y a eu des procès, il y a eu des gens condamnés, etc. Et puis les choses sont plus ou moins rentrées dans l'ordre. Et là, ça va être la même chose. Il y avait une faille, il y avait une facilité avec Bruxelles. Ils se sont tous précipités là-dedans. Oui, on utilisait l'argent de l'Europe. Effectivement, c'est condamnable. Et là, on se retrouve à la situation où c'est le Rassemblement national et on se trouve avec une future probable candidate. Donc ça pose effectivement un problème. Bien, merci à tous les deux. Nous allons parler avec Nathalie Loiseau, qui est députée européenne justement, et qui est notre invitée dans quelques instants. En attendant, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.